le concurrent Rudy de l'équipe rouge est revenu dans Koh Lanta, le feu sacré sur TF1 le mardi 4 avril, après avoir été éliminé par ses coéquipiers 3 jours plus tôt. Il a pu rejoindre le jeu grâce à la blessure de Martin, membre de la tribu jaune qui a dû quitter le jeu. Rudy est l'un des rares participants à avoir eu une deuxième chance de briller dans le jeu présenté par Denis Brognard. Pendant les 3 jours où il était éloigné des caméras, Rudy a fait la même chose que tous les autres candidats éliminés. Chaque Robinson novice passe par le même processus de sortie, quel que soit son sort final. Ce processus dure au maximum 3 jours. Le temps entre 2 conseils d'élimination. Après avoir été abandonné par ses compagnons de jeu, Rudy a été transporté par la route ou par la mer vers un nouveau lieu de résidence, comme un hôtel, une maison d'hôte ou une maison. Le voyage se fait avec la bâche fermée pour maintenir la confidentialité du jeu et l'identité des candidats. Je ne savais même pas où j'étais, se souvient Magali. Elle avait été écartée une première fois de Koh Lanta, les armes secrètes en 2021, avant de revenir 2 jours plus tard. Les compétiteurs quittent la vie spartiate des camps pour goûter aux petits plaisirs retrouvés de la civilisation, mais cela ne veut pas dire que tout est facile. Nous ne sommes pas dans des palaces, mais nous avons droit à une douche chaude et à un bon lit. Nous avons également accès à des affaires qui sentent bon, décrit Magali. En arrivant sur le lieu de villégiature, la coach sportive a remis à la production son sac aventure et ses vêtements sales en échange d'un accès à sa valise de voyage embarquée à Paris. Les aventuriers ont faim après leur séjour sur l'île, et bien que leur retour à la nourriture soit progressif, ils ont droit à de véritables repas. Leur retour à la nourriture est encadré par l'équipe médicale, pour éviter tout problème de santé, précise Julien Magne. On rationné, confirme Magali. L'éliminé est accompagné d'un psychologue pendant tout son séjour dans ce cocon. S'il est hors jeu, le banni reste également hors du monde. Il n'a pas accès au téléphone, à Internet, à la télévision ni même à de simples journaux. Ils n'ont pas de contact avec l'extérieur afin de les garder concentrés sur l'aventure, dans l'hypothèse où ils la réintégreraient, justifie le cadre d'Alpes. En pleine crise Covid-19, Magali est même restée à l'isolement. Je ne sortais pas. Je prenais mes repas dans ma chambre, j'avais simplement une nounou polynésienne super avec qui je pouvais discuter, se souvient-elle. Côté loisirs, les aventuriers peuvent bouquiner, écouter de la musique ou jouer aux cartes. Mais l'heure est surtout à l'introspection. Beaucoup ont le réflexe d'écrire leurs souvenirs, témoigne Julien Magne. Et tous espèrent jusqu'à la dernière minute pouvoir revenir. C'est le producteur qui informe les candidats de l'heureuse nouvelle en personne. Tout s'enchaîne ensuite très vite. On m'a redonné mon sac à dos. J'ai eu seulement quelques minutes pour remettre mes fringues mouillées et mes chaussettes sales avant de partir de l'hôtel, plaisante encore Magali. Les candidats n'ont aucune information sur ce qui les attend. Convoyés de nouveaux bâches fermées jusqu'à leurs camarades naufragés, ils n'apprennent qu'une fois sur place dans quelle tribu ils vont atterrir. On se demande comment on va être accueilli, se rappelle Magali. On se sent plus fort car on a dormi et mangé. Mais cet avantage s'estompe vite, au bout de 2 à 3 jours. Le sort du repêché se joue souvent rapidement. Rudy, qui a été rapporté dans l'équipe jaune,
a été éliminée à nouveau dès le conseil suivant de Koh Lanta, le feu sacré. En revanche, Magali a profité de son retour pour aller jusqu'au 33e jour de la compétition. Elle a finalement été évincée aux portes de l'épreuve d'orientation, gagnant au passage un surnom, le Phénix.